comment rattraper un retard au niveau des épaules. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon approche pour répondre à cette problématique. Comme vous le savez, puisque vous me le répétez tous les jours, j'ai moi-même un retard assez important sur les épaules. Et ce retard n'est pas dû au fait que je ne travaille pas mes épaules. Il est plutôt dû au fait que j'ai des bras assez développés, ce qui gâche la cohérence entre mes épaules, mes bras et mes pectoraux. Évidemment, avant de commencer l'entraînement, on échauffe bien ses épaules. Vous pouvez commencer par faire un échauffement comme moi au rameur pour monter la température corporelle et après passer aux échauffements spécifiques à l'épaule. C'est très important cette étape, surtout pour les épaules. Une blessure à l'épaule pour vous et je peux vous dire que votre carrière en tant que pratiquant est complètement terminée. Je vais commencer l'entraînement par mon deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule. Je fais cela parce que c'est un point faible chez moi, comme chez la plupart des pratiquants. Donc l'intérêt de commencer l'entraînement par travailler un point faible, c'est pouvoir vraiment se concentrer dessus. Parce qu'au début de l'entraînement, on a beaucoup d'énergie, la concentration est au maximum. Et là, on peut vraiment se concentrer, aller travailler efficacement ce point faible qu'on a envie de voir progresser. Premier exercice pour l'arrière de l'épaule, on va faire du tirage à la double poulie basse. Alors ici, ce mouvement se fait comme ça. Donc on tire, on va chercher l'arrière de l'épaule et ça implique de pouvoir vraiment aligner la trajectoire du mouvement à la trajectoire des fibres. Donc cette trajectoire-là, parce que si vous tirez comme ça, vous allez recruter le grand dorsal et c'est pas ce qu'on veut travailler. Donc on pense vraiment à se concentrer sur le muscle qu'on va engager sans trop faire intervenir les trapèzes évidemment. Et là, on va se concentrer sur l'arrière de l'épaule. C'est un très bon exercice pour recruter son deltoïde postérieur. 2, 3. Là, je baisse ma charge et je continue. 1, 2, 6, 7, 8. Là, au début de l'entraînement, je ne suis pas fatigué, donc je peux faire un gros volume d'entraînement sur l'arrière de l'épaule dès le départ. Donc, adopter cette approche permettra sur le long terme de vraiment développer ce point. Alors évidemment, on peut aussi commencer l'entraînement par faire un mouvement polyarticulaire comme le développé militaire à la barre. Personnellement, c'est un mouvement que je n'apprécie pas. Mon articulation n'a pas l'air de l'apprécier également, donc je ne le fais quasiment jamais. Pour le deuxième exercice de l'arrière de l'épaule, je vais faire une variante du rowing coude ouvert. Pour réaliser cet exercice, on a besoin de 2 haltères évidemment, qu'on va saisir et réaliser une légère rotation des poignets pour aligner la trajectoire du mouvement à la trajectoire des fibres du deltoïde postérieur. Et là, on va pouvoir recruter le muscle qu'on recherche à travailler. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, pour augmenter le volume d'entraînement, je vais baisser ma charge et je vais continuer l'exercice. Je suis en début d'entraînement, donc j'ai de l'énergie, je peux le faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
et 12. On poursuit l'entraînement avec les élévations latérales. C'est un mouvement très connu pour développer ses épaules, mais c'est aussi un mouvement très mal exécuté par la plupart des pratiquants. Ça a été le cas également pour moi par le passé. Donc la première chose à faire pour accentuer sa progression, c'est remettre en question la qualité d'exécution de vos mouvements. Pour optimiser la qualité de votre exécution, il faut comprendre deux choses. La première, c'est l'insertion de votre épaule. L'épaule part de là pour venir se rattacher à l'avant de l'humérus. Donc, le meilleur positionnement pour la plupart des pratiquants sera celui-ci. Donc, les haltères partent de l'avant et ensuite montent. Pour bien faire votre mouvement, vous vous mettez là, légère flexion des coudes et hop, on y va. Et là, on ressent bien ses épaules. Ce que je viens d'expliquer est valable pour la plupart des pratiquants. Dans mon cas, quand je fais cette exécution classique, j'ai tendance à ressentir plus le deltoïde antérieur que le côté latéral. Donc, ce n'est pas vraiment avantageux pour ma personne. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est ramener les haltères légèrement sur le côté, pas complètement parce que ce ne serait pas vraiment agréable pour l'articulation. Donc, je vais simplement faire une petite rotation là, comme ça sur le côté et je vais monter. Et là, j'ai un meilleur ressenti sur le deltoïde latéral. Pour cet exercice, on va commencer par faire 3 séries en charge lourde. Il faut savamment choisir sa charge pour éviter des blessures. On y va. 4. Sur ce mouvement d'élévation latérale, j'ai un petit problème avec mes trapèzes. C'est vraiment un gros point fort, donc j'ai souvent du mal à désengager mes trapèzes pendant l'exécution. Donc si c'est le cas pour vous aussi, pensez durant l'exercice à trouver un positionnement qui vous permet de vraiment désengager les trapèzes au maximum. Ça ne va pas être facile, mais avec de la persévérance, vous allez y arriver. Maintenant que j'ai fini la première phase sur l'élévation latérale qui consistait à travailler avec une charge lourde, à présent je passe à la deuxième phase. Nous allons faire un dégressif pour augmenter toujours notre volume d'entraînement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Et on y va. 10. Allez. 11. 12. Comme vous l'avez remarqué, ici, c'est la charge qui baisse et pas le nombre de répétitions. Allez, on y va. 1, 2, 10, 11 et 12. Là, je sens que ça devient difficile, donc je ne vais pas pouvoir avoir une amplitude complète sur toutes les séries. Donc, ce qu'on peut faire, c'est réduire l'amplitude du mouvement pour continuer à travailler. On enchaîne avec un mouvement d'isolation. Pour quelqu'un comme moi qui a un gros point faible au niveau des épaules, l'élévation unilatérale à la poulie, on peut le faire aux haltères aussi, est super efficace pour aller mettre l'accent sur l'épaule. Si c'est le cas pour vous, si vous avez aussi ce gros retard, je vous conseille fortement ce mouvement dans vos séances. On finit l'entraînement sur le travail du deltoïde antérieur. Je le mets à la toute fin parce qu'il travaille déjà sur
d'autres séances dans la semaine. Je fais les pectoraux 2 fois par semaine, donc il y intervient déjà énormément. Et en plus de cela, je le travaille sur ma séance épaules. Donc je le mets à la toute fin avec 1 ou 2 exercices maximum. 7. Là, je sens que sur la fin de la séance, j'ai moins d'énergie. Donc, je vais baisser ma charge de travail et je vais vraiment aller me concentrer au maximum sur mon mouvement. Voilà. 2. Là, c'est mieux. 3. 4. 5. 6, 7 et 8. Faut vraiment pas hésiter à baisser la charge pour se concentrer sur le mouvement. C'est beaucoup plus intéressant en termes d'entraînement pur, mais aussi pour éviter les blessures. On arrive à présent au terme de cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est penser avant tout à bien vous échauffer pour préparer votre muscle à l'effort. Les épaules, c'est très fragile, donc il ne faut surtout pas se blesser. Ensuite, il faut revoir la qualité d'exécution de vos mouvements. C'est principalement cela qui va vous permettre de progresser. Et enfin, un point qu'on évoque très rarement, la récupération. S'il vous plaît, pensez à vous étirer sur les jours de repos, pourquoi pas à vous faire masser pour vider l'acide lactique des muscles, et tout ceci vous permettra de progresser sur le long terme.